I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. On est encore avec ma soeur, je sais, vous êtes écœurés de la voir, moi aussi. T'en as pas d'autres, des amis, qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, là, aujourd'hui, on joue à Is it cheating? Donc, est-ce que c'est trompé? On va se mettre en situation, on va lire des mises en situation, puis on va déterminer, on va essayer de déterminer est-ce que on considère ça comme étant trompé ou du trompage émotionnel ou physique ou non. Fait qu'on va parler de ça, puis en fait, ce que vous allez écouter, en tout cas, la vidéo elle-même, c'est un épisode de podcast qu'on filme en même temps. Si vous saviez pas, ma soeur et moi, on a un podcast ensemble qui s'appelle Les Grandes Sœurs. Je vais mettre le lien ici si jamais ça vous intéresse. Fait que c'est juste pour vous donner un petit avant-goût si jamais vous aimez notre énergie ou que vous aimez ça quand on fait des vidéos fashion ensemble. Ben, sachez que vous pouvez nous retrouver à chaque semaine, à chaque dimanche. On fait des vidéos ensemble sur notre podcast. Fait que sans plus attendre, on va se lancer avec la première affirmation. Allons-y. Donc, première affirmation. Est-ce que c'est trompé d'embrasser quelqu'un sur la joue? Non. Mais là, il faut que t'attendes que je le dise en même temps. Mais non, moi... 2, 3, non. Encore une fois, ça dépend du contexte. Avec qui? Si c'est quelqu'un, genre un coworker que j'étais déjà inquiète, puis comment il y a d'autres trucs que j'aime pas, puis là je te vois l'embrasser sa joue, je serais comme what the fuck bro là. Mais tu sais, ce serait non, pas. avec sa joue, c'est non. Surtout que, ben en tout cas, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Mais tu sais, moi, mon chum en particulier, il est très très affectueux. En général, il fait des câlins à tout le monde, puis ça, fait que comme un bec ça joue là. Non, non. Ça c'est le premier. Fait que si on dit oui, on est mal parti pour le reste de la vidéo. Parce que c'est en gradation. Ben, je sais pas, j'assume. Le deuxième, c'est est-ce que c'est trompé de donner un bisou sur les lèvres? 3, 2, 1 ou non? Ok, fait que si, mettons, tu voyais ton chum embrasser un coworker sur ses lèvres. Il va me poser des questions. Je vais être comme, qu'est-ce que t'as fait là? Puis c'est sûr que ça dépend. Un bec, c'est joues, c'est pas un French, là. D'un autre côté, je pense pas que j'ai besoin d'avoir plus qu'une ou deux conversations pour clarifier. Parce qu'à partir de là, je vais être plus suspicieuse, puis que s'il y a des textos puis d'autres affaires, je vais pas être comme ben là qui est un peu. Mais comme si c'est la seule affaire, je vais être comme juste pourquoi? Moi tu vois c'est drôle parce que justement, j'ai l'impression que quand je me mets dans cette position-là, je suis comme ben non. Mais quand je pense à mon chum le faire, je suis comme oui. Fait que justement, tu sais, lui, il est tellement pas proche de personne. Il y a pas un gros cercle d'amis puis il garde vraiment ses distances. Il y a des bonnes limites avec tout le monde puis c'est super clair. Fait que je sais que si je le voyais embrasser quelqu'un sur la bouche, je serais genre what the fuck, genre. Ok. Est-ce que c'est trompé, c'est une bonne question, est-ce que c'est trompé de garder ces applications de dating, fait que genre Tinder, des trucs comme ça, puis de swipe, d'aller les visiter puis de choisir du monde quand t'es tanné ou que t'es genre bored, sans envoyer de message à personne? J'ai beaucoup de choses à dire. Mais moi aussi! 2, 3, non. Non, mais si tu what le fais, the hell? T'es out the door pareil, genre. Ah oui. Parce que c'est ça, moi je considérais pas ça comme cheating parce que justement tu fais rien, mais c'est juste quoi le but? C'est une question de confiance, tu sais, c'est comme, moi je comprends pas pourquoi est-ce que si on est dans une relation puis t'es heureux puis t'es pas en train de chercher ailleurs, pourquoi est-ce que t'es en train de pourquoi tu ressens le besoin? Est-ce que ça montre, c'est que t'es pas 100% heureux? Ce que ça montre, c'est que tu te dis, ah ben tu sais, que j'ai d'autres options. l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est ça, genre voici c'est quoi les autres options. Fait que tu sais, s'il y a quelqu'un de mieux, ben peut-être ben que j'écrirais, tu sais, même si t'as jamais écrit à personne, mais là si tu tombes sur genre la fille puis t'es comme, ok ben elle par exemple, genre je serais prêt à y écrire puis voir parce que, ah non non, moi je considère pas ça comme trompé, mais t'es dans le trouble en tabarnouche. Ouais. De juste dire, ah ben j'ai rien d'autre à faire, je vais swiper comme passe-temps, trouve-toi un autre passe-temps, ok? T'es capable d'être plus cultivé que ça, t'es capable de lire un livre, t'es capable d'écouter une série de télé, laisse faire le swipage. Non, c'est ça, parce que ça n'a tellement aucun but. Fait que Autre, c'est ça, j'ai dit non. Autre que de tout le temps être en mode genre, ah ben il y aurait peut-être mieux ailleurs, il y aurait peut-être mieux ailleurs, à place de te concentrer à travailler sur ta relation, là. C'est ça, parce que moi aussi, ce que le message que ça m'envoie, c'est genre, oui, tu fais ça sur ton téléphone, mais ça veut dire que dans la vie aussi, tu dois regarder tout le monde, chercher du potentiel, regarder le monde genre avec un certain désir. Genre, justement, ça, c'est pas trompé non plus, là, dans ma tête. Non. Mais justement, je serais comme, ça me tente pas là, de rester avec quelqu'un qui est pas genre à 100% là-dedans avec moi. Là. Parce que quelqu'un qui est pas complètement dévoué, ben tu sais, dévoué, en même temps, il y a un certain niveau, là, tu sais, mais de dire, ah ben, la personne qui est avec moi, tu sais, c'est un manque de respect, je trouve. Ouais, vraiment. De dire, ah, moi, je suis en couple avec cette personne-là, mais comme, c'est tel que tel, ça va correct, mais je regarde ailleurs. Non, non, ouais, non, non. Ok, à date, on est encore sur la même page. Pas mal, ouais. Ok, ben là, est-ce que c'est trompé d'envoyer des messages sur les dating apps? Fait que sur Tinder, t'envoies des messages. Mais là, tantôt, notre réponse était non. Là, si t'envoies des messages, 3, 2, 1,
Oui. Ouais. Ah ouais, le rendu là, si t'envoies des messages, c'est parce que ça te tente juste de flirter. Tu sais, la réponse classique, ce serait, ben non, je vais juste leur écrire, j'ai rien fait. Ouais, c'est clairement pour l'attention. Tu fais ça pour l'attention, puis qu'est-ce que t'es prêt à faire pour d'autres attentions de d'autres mondes? Puis tu sais, techniquement, c'est vrai que rendu là, il y a des chances que même si la personne te répond favorablement, tu ne fasses rien. Mais en même temps, encore une fois, le temps que tu investis là-dedans, tu ne l'investis pas dans ta relation, tu ne l'investis pas dans l'amélioration de soi. C'est comme, tant qu'à ça, va gamer, là. Moi, ce que ça me fait penser, c'est une situation qui m'était arrivée. C'est tellement bizarre puis clairement ok. En gros, j'étais avec un de mes ex dans le temps. Puis ça, c'est vraiment fucké comment ça s'est passé, mais en gros, il y avait un autre gars qui était le frère d'une de mes amies. Puis maintenant que j'y pense, clairement, genre, il y avait un crush sur moi pour faire ça, mais il aimait pas mon chum, puis on était même pas tant proches, justement. Mais vu qu'il l'aimait pas, il a décidé de se créer un faux compte Facebook. Dans le temps, c'est sur Facebook que ça se passait. Puis, allô, le red flag. il lui a écrit à mon ex comme étant une fille. Puis il a commencé à flirter avec parce qu'il essayait de me prouver que c'était pas un bon gars pour Ouais. que tu le laisses parce qu'il t'aurait potentiellement trompé avec la fausse fille. Exactement, c'est ça. Fait que déjà, c'est fucked up que lui ait fait ça, mais il a écrit à mon ex dans ce temps-là qu'on était encore ensemble, puis mon ex a mordu à l'hameçon, puis il jasait, puis blablabla, puis il l'a invité à prendre un spa chez eux. Bon, on s'entend que ça s'est pas passé parce que l'autre gars s'est pas pointé avec son maillot, genre, mais ça s'est rendu jusque-là, jusqu'à ce que le frère de mon ami me le dise, puis j'ai confronté mon chum dans ce temps-là, puis il était comme « Oh, mais là, je l'aurais jamais fait, on faisait juste parler, puis tout. » Puis j'étais comme... Ça dans la tête, c'est clairement... Oh non, ça c'est trompage, trompé, là. Tu sais, puis j'ai pardonné. Oh my god, ok, mais qui? Oh my god. Puis là, le fait qu'il dit « Ouais, mais ça s'est pas passé. » Of course, parce que c'était un fucking dude à qui tu parlais, mais tu l'as littéralement invité chez toi à prendre un spa. Fucked up. On était Non. jeunes, mais non, Non. ça ne m'excuse pas. Non. Est-ce que c'est de tromper, de flirter casually? Fait que juste genre simplement flirter avec la barista. Fait que genre la barmaid au bar, là. Ok, t'es-tu prête? 3, 2, 1, non. Je serais pas une fan, là, pis t'es mieux de non. pas le faire dans ma face, c'est cave. Non. Mais... Non. non. Mais parce que, tu sais, des fois, il y a du monde aussi que, tu sais, c'est comme... Ça devient naturellement, c'est juste la façon que, genre, tu t'exprimes pis tout ça, Ouais. genre. Fait que, moi, je Non, mais pense tu sais, on pas- dit flirter, ça veut dire que tu le sais, là, que tu sors. Parce qu'il y a du Oui, monde qui sont oui. plus des flirts, des glands. Des grands flirts. Mais ça, des fois, c'est juste leur personnalité ou justement des gens qui s'imaginent des choses quand en fait, c'est genre, non, je suis juste gentille, là. C'est Mais, ça, ben tu sais, moi je pense que aussi rendu là, tu sais, c'est comme si c'est la barmaid ou bien, tu sais, au restaurant, le serveur ou whatever. Tu sais, c'est comme, t'as pas choisi cette personne-là, ok, moi c'est avec toi que je vais flirter, c'est juste comme, c'est innocent, la personne est là ou quoi, ou ben tu sais, même si tu sors au club puis que genre, quelques paroles, ben tu sais, c'est sûr que ça dépend aussi, là, tu sais, il y a différents niveaux de flirtage, là. Il y a du monde que des fois, leur flirtage, c'est du dirty talk full on, là, tu sais, c'est comme ils sont vraiment en train de se dire des affaires quasiment ouvertement sexuelles, là, c'est différent. Mais tu sais, juste un peu flirter. Donc, encore une fois, est-ce que je serais une fan que mon chum le fasse genre à toutes les semaines avec la même... Tu sais, c'est comme... La même barista, là, C'est ça ça, serait un exactement. Tu problème. t'en vas, là, tu sais, mettons, mon chum, il joue au golf virtuel à toutes les semaines, fait que c'est dans un bar, fait qu'il s'en va jouer en arrière. Mettons que si je me rendais compte qu'il y a la barmaid à qui il sa bière, puis qu'il parle genre 20 minutes à tous les soirs qu'il y va une fois par semaine, ben là, peut-être que je serais pas une vanne, mais tu sais, demain matin, il s'en va dans un bar, va quelque part, change quelques mots, il flirte un petit 5-10 minutes en attendant ou en attendant son ami. Ça me dérangerait pas. Ouais. Est-ce que c'est de tromper quelqu'un si tu partages ton lit avec quelqu'un, mais qu'il se passe rien de sexuel? 3, 2, 1, non. Non, non. Tu sais, moi, mettons, je m'en vais quelque part, puis je dormais dans le même lit que mon meilleur ami. Moi, je pense que j'ai tellement dormi avec plein de monde dans le même lit, mais genre, j'ai déjà, souvent dans mon ancien appartement, quand on faisait des parties, là, tout le monde dormait chez nous, puis avec chez mon ami, mon voisin d'en bas, puis littéralement, là, il y a tellement de fois parce que je dormais genre avec... On était trois, il y avait 3-4 gars, puis moi, on dormait cordé parce que fallait juste dormir quelque part, puis on dormait dans mon lit, mais il y avait tellement rien de sexuel, justement, que genre, je peux pas imaginer comme que ça me dérange. Est-ce que... Oh, c'est une bonne question pour dans Friends. Est-ce que c'est de tromper quelqu'un si tu hook up avec quelqu'un pendant que vous étiez on a break? Fait que si c'est We comme en were on a pause... break! C'est ça, vous prenez une pause. 3, 2, 1, non. Mais encore une fois, si je reviens justement à la situation dans Friends, tu sais, puis encore une fois, si vous n'avez pas écouté Friends, ça vous dit rien, mais faut que les deux personnes se soient claires que t'es sur un break, que t'es en pause. Si c'est le cas, mais c'est parce qu'à la base, si tu te mets en pause, faut que tu définisses les
Les termes et les conditions. termes de la pause. Mhm. Tu sais, c'est comme, ok, non, j'ai juste besoin d'un break de toi puis de me distancer puis tout ça, mais on reste ensemble. Fait que c'est pas pour aller voir ailleurs, c'est juste parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Ben là, oui, c'est de la tromperie. Mais en même temps, si non, j'ai besoin d'une pause parce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs puis j'ai besoin d'explorer parce que après ça, mettons, on est en pause parce que tu veux me mettre un ultimatum pour me marier, mais que là, moi, j'ai besoin de voir ailleurs. Ben là, c'est sûr que non. Moi, dans mon livre, ça serait genre clairement, c'est pas trompé parce que, ben encore une fois, ça dépend de la définition, Oui. là, mais dans ma tête, c'est pas trompé parce que justement, vous avez pris une pause. Mais si l'autre personne trompe, ça m'aiderait à vraiment voir. Je me dis, ok, ça fait genre fucking 2 jours qu'on est plus ensemble, puis tu vas déjà coucher avec d'autres mondes, ça va vraiment m'aider à définir qu'est-ce que je veux en continuant. D'après moi, ça me prouverait, ok, ben là, la pause m'a prouvé justement, a servi son but, qui était de voir est-ce qu'on continue ou pas, puis je pense pas que je voudrais continuer avec cette personne-là, Sans mais nécessairement je considérer ça comme Exactement. une tromperie. C'est ça. Fait que là, on est en train de donner raison à Ross. Ben oui. Mais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que, juste pour conclure, t'as même bien beau être capable de rationaliser, de dire non, ce n'est pas de la tromperie. Est-ce que quand même émotionnellement t'es capable de passer par-dessus puis de faire confiance quand même? Parce que même si t'es capable de dire non, il a pas trompé, il a pas trompé, mais c'est quand même de dire ok là wow, là, il a quand même couché avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut quand même finir par être un deal breaker puis que ça brise ta relation? Ça se peut très bien. Ben oui. Ok, est-ce que c'est de tromper, de hang out, fait que de passer du temps avec son ex sans le dire à son partenaire? Sans le dire, ok, 1, 2, 3. Oui, je sais pas. Hey, c'est le seul que je sais pas. Parce que. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Je pense que je vais dire. Attends un peu, métro. 3, 2, 1, oui. Ben, c'est sûr que c'est la partie aussi. Ben, c'est sûr que ça dépend de la relation que tu as avec ton ex. Tu sais, si c'est comme tu es encore ami, puis que même ton nouveau partenaire est ami avec, puis que justement, ça fait en sorte que tu pas de gêne d'y dire, ah ben genre. Mais c'est ça, c'est la partie sans lui Sans lui dire. dire. C'est ça le problème. Parce que juste voir son ex, ça va, il y a plein de monde qui reste amis. Puis même moi, pendant un bout, je suis restée en bonne relation avec mon ex. Puis on avait comme un gros cercle Ben, d'amis c'est sûr, communs. ben, c'est sûr aussi qu'il y a une différence entre, ah ben là, je m'en vais quelque part, puis on a encore le même cercle d'amis, donc la personne va être là, ou bien on est juste ensemble, puis on s'en va quasiment se faire une date au restaurant, là. C'est pas pareil aussi. Puis en même temps, j'ai toujours vraiment ressenti le besoin de lui dire à chaque fois. Ben Parce oui. que justement, tu sais que c'est pas correct, genre. Puis c'est quoi le but, justement, si tu t'es avec, c'est pour une raison. Si tu revois cette personne-là, c'est parce que tu essaies de faire refonctionner les choses. Non, je serais vraiment, vraiment pas à l'aise. Non. En même temps, encore une fois aussi, ça dépend, tu sais, mettons. Mais non, c'est ça, c'est de pas le dire. Non, c'est ça. Ce que j'allais dire, tu sais, moi, mettons, mon chum, là, ses ex, et ça fait plus que 12 ans, puis la plupart, la dernière fois, on a trouvé justement là, dans ses souvenirs, là, il a gardé dans ses souvenirs de jeunesse, j'ai trouvé ça dans sa boîte, c'est un CD, qu'elle avait fait un mixed CD, là, tu sais, avec des tunes, puis il est écrit « À mon amour, je t'aimerai toujours ». Mais tu sais, il y avait 14 ans, ils ont sorti ensemble pendant 6 semaines. Je pense que je suis safe. Ouais, fait que ça, c'est sûr que ça me dérange pas. Puis si un jour il y a la voix, puis qu'il y a la croise quelque part, puis comme, hey, ça fait donc bien longtemps, puis qu'il dit, ah ben finalement on est allé dîner ensemble, je suis comme, je me sens pas vraiment menacée là, par la fille avec qui tu es sortie. Fait que ça te dérangerait pas. Mais ça me dérangerait pas. Mais en même temps, il va me le dire, admettons, après, mais tu sais, mettons la spontanéité du moment, je ferais pas genre, j'aurais voulu que tu m'appelles, blablabla, blablabla. Mais encore une fois, c'est parce que ça fait. Ouais. Dans ce cas-là, là, ça fait 18 ans qu'il n'a pas sorti avec. Fait que c'est sûr que moi, je suis comme, je suis quasiment surprise que tu l'aies reconnu. Là. Mais c'est ça, mais je me dis en même temps, justement, de la croiser dans la rue. Enfin, justement, ça fait 18 ans, c'est quoi ton besoin d'aller manger avec? C'est comme un étranger, c'est comme de croiser une fille random. Enfin, on va-tu manger? C'est comme de se trouver une date par rapport. Des fois, c'est que si, mettons, tu as été ami, tu sais, mettons, toi, projette-toi avec ton ex avec qui tu disais dans ce temps-là, c'est mon meilleur ami. Tu dis, ben, ça me tente de prendre des nouvelles, ça me tente de savoir finalement, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa carrière, et maintenant, est-ce qu'il est en couple, y a des enfants, tu sais, c'est comme, il y a un intérêt peut-être là. Fait que ça me dérangerait comme pas tant, mais tu sais, justement, c'est l'aspect de pas le dire. Est-ce que ce serait trompé si ton partenaire est dans le coma depuis plusieurs mois puis que tu sais pas s'il va se réveiller puis que tu hook up avec quelqu'un d'autre? Ok, donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. On a une version clairement plus longue de cet épisode-là sur notre chaîne, ou bien sur Spotify ou toutes les plateformes, en fait, là, que si vous voulez écouter ça au complet, je vous remets le lien justement ou dans les commentaires. Puis c'est ça, sur ce, merci Marie d'être encore dans une de mes vidéos. Je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit vendredi prochain. Bye!